Alors on est la Medvav, on a fait le début de la Mishnah, on continue maintenant la suite. Shvuat HaPikadon Keitzad, comment est-ce que ça fonctionne exactement, les sujets de Shvuat HaPikadon? Alors ça commence, Amar Loten Pikadoni Sheyesh Li Biyadcha. Donc la personne qui l'a confié l'objet, il dit à l'autre, donne-moi l'objet que j'ai chez toi. L'autre il répond, Shvua She'en Lecha Beyadi. Il répond, je te jure que tu as rien chez moi. Oh, Shamarlo En Lecha Beyadi. Ou bien il est plus modeste, il commence juste par nier, il ne jure pas tout de suite, il ne commence pas à bombarder, mais l'autre, il ne lâche pas. Il lui dit, Mashbiacha Ani, je te fais jurer, ben Amen. Et l'autre il a répondu Amen. Donc parce qu'il a répondu Amen, alors c'est comme qu'il a juré, comme on avait déjà dans la période précédente, qui est de dire Amen après une fois, c'est exactement comme jurer. Arrête de Khayab. Ishbi Allah Chamesh Pam. Et si la personne qui possède l'objet, il lui fait jurer 5 fois. Ben bifnei beidin, ve ben shelo bifnei beidin. N'importe s'il l'a fait jurer devant beidin ou pas devant beidin, parce que ça on a déjà vu aussi, qui concernant Shvuat HaPikadon, il n'y a pas de différence si la personne il jure devant le beidin, ou s'il jure dans la rue ou à la maison, ça revient au même. Donc là, il a fait jurer 5 fois. Tellement il s'énerve, il dit, jure-moi encore une fois, je ne te crois pas. Les kafares, et l'autre il a nié, alors le din il est chayav al kol achat v'achat. Donc il va amener 5 korbanot. Et il va payer 5 fois un cinquième, donc ça va faire que l'autre il est gagnant quelque part. Alors Rabbi Shimon matin, Rabbi Shimon explique c'est quoi la raison qu'ici il a juré 5 fois, je lui dis qu'il doit payer 5 fois les chomesh et qu'il doit amener 5 fois les hacham. Alors pourtant, normalement on a dit qu'ici on a juré une fois, ça y est, c'est une affaire clos. Pourquoi ici on accepte de dire qu'ici il a juré une deuxième, troisième, quatrième et chaque fois il est chayav de nouveau? Réponse, mitne sheyachol achzor le deux. Parce qu'après chaque fois qu'il a juré, il peut bien faire quoi? Il peut bien faire tchouva. Et s'il va faire tchouva, alors yachol liot que cette affaire il s'est arrêtée. Mais en vérité, il a fait peut-être tchouva dans son cœur, mais pas dans sa bouche. Donc, il a rejuré. Ça veut dire que, d'après Rabbi Shimon, chaque fois quand il jure, c'est de nouveau quand il a nié de nouveau. Parce qu'entre les deux, sûrement, il a pu revenir en arrière. Ayu Khamisha Tovim Oto. Il y a 5 personnes. Bon, ça peut s'expliquer que les 5, ils ont confié un seul objet qui appartient à tous les 5, ou bien tous les 5 qui sont venus en même temps lui donner un objet. On va voir. Ayu Khamisha Tovim Oto. Donc il y a 5 personnes qui le réclament. Amroulo, ten lanu pikadon shishganu biyadcha. Et lui il a répondu, je vois she'en lachem beyadi. Je jure que vous n'avez pas chez moi. Donc combien de fois il a juré? Il a juré une seule fois. Lachein eno chayav ela achat. C'est pour ça qu'il est chayav seulement une seule fois. Mais si par contre il était bête, et il a dit, je vois she'en lecha beyadi velo lecha velo lecha. Il tourne la tête vers chacun, il dit, et pas à toi, et pas à toi, et pas à toi. Donc vous voyez qu'il ne faut pas trop parler, hein. As chayav al kol achat v'achat. Là il est chayav al kol achat v'achat parce qu'en vérité il a juré 5 fois. Parce qu'on partage les vélos lecha, chaque fois ça compte comme une shvoa pour soi. Rabbi Eliezer omer at yomar shvoa ba'achrona. Et Rabbi Eliezer il dit il faut que ça marche comme ça. Il dit je jure que vous en avez pas lo lecha velo lecha velo lecha velo lecha velo lecha ni nishba. Ça veut dire qu'il a dit au début Nishba, à la fin Nishba, parce que sinon on peut croire qu'il est Nishba de début, il marche seulement avec les premières lecha, mais pas avec les lecha d'après. Rabbi Shimon Omer, At Yomar Shvoa le kol echad ve'echad. Ça veut dire ça suffit pas qu'il jure au début et à la fin, il faut qu'il dise texto Shvoa le kol echad ve'echad. Ça veut dire qu'il faut qu'il précise qu'il jure vraiment personnellement à chacun. Ten li pikadon ou tsumet yad gezel v'aveda sheyesh li biyadcha. Donc là, on a affaire avec quelqu'un qui est bémet rav alila, ça veut dire c'est une personne qui fait un peu de tout, c'est-à-dire qu'à la fois, il a fait quoi? Il a été gardien d'un objet, ensuite il a volé de l'autre, et ensuite l'autre il a travaillé chez lui, et il n'a pas payé son salaire. Donc ça, vraiment, il faut le faire, hein, parce que on a affaire avec quelqu'un qui fait tout ce qu'il paie pour gagner de l'argent. Alors, les pauvres Michier, il vient de l'autre côté, il commence à lui dire, mais
qu'est-ce que c'est ça? Rende-moi l'objet que je t'ai confié, rende-moi l'objet que tu as volé, rende-moi les salaires que tu ne m'as pas payé. Bekitsour, qu'est-ce qu'il répond de l'autre? Alors ils répondent, Shvoa Shem Chabeyadi, Pikadon, Utsumetiad, Vegezel, Vavida. Oui, j'ai oublié la Veda. L'autre, il lui réclame aussi un objet perdu qu'il a perdu et que l'autre, il n'a pas redonné. Alors, il a juré, je te jure qu'il n'y a pas chez moi ni ça, ni ça, ni ça, ni ça, ni ça. D'abord, je vais sauter un peu. Shvoa il a dit... תן לי פיקדון ותשומת יד גזל והאבדה שיש לי בידך. שבוע שאין לך בידי, אינו חייב אלא אחת. s'il a fait une seule sermo, שבוע שאין לך בידי, alors là il est חייב sermo אחת. אבל s'il a dit שבוע שאין לך בידי פיקדון ותשומת יד וגזל והאבדה, là חייב על כל אחת ואחת. là il est חייב על כל אחת ואחת. כמובן כי ici on aura exactement la même מחלוקת comme plus haut. Rabbi Eliezer qui va dire qu'il faut dire à la fin Shvoa, et d'après Rabbi Shimon il faut préciser Shvoa lecha et Shvoa lekol echad ve'echad. Donc c'est le Tosfot Yom Tov qui dit, mais c'est pas juste, même s'il n'aurait pas dit on aurait su, mais c'est mieux que le Tosfot Yom Tov il a dit. Alors jusqu'à là on a parlé de toutes sortes des vols, des objets perdus, des objets confiés et des salaires. Maintenant on va passer à des produits divers. La personne il réclame à l'autre son objet de garde. C'est quoi son objet de garde? Donc il lui a confié 3 sortes de céréales. Chitim, Sorim, Kousmin. Et il demande tous les 3, c'est bizarre. Mais il a envie de ses affaires. Les gardiens tzaddik, il dit, Shvoa Shem Chabeyadi. Il jure qu'il n'y a rien chez moi. Et comme il a fait une seule sermon, il n'a pas la achat. Par contre, s'il lui a dit, Shvoa Shem Chabeyadi, Chitim, Sorim, Kousmin, donc il a précisé quand il a fait les sermons, Chitim, Sorim, Kousmin, là, le din, il est chayav al kol achat v'achat. Alors, parce qu'il a précisé les 3 espèces, alors maintenant son sermon, il est aussi lié avec chaque espèce pour soi. Rabbi Meir Omer, donc ça c'est, a priori c'est la même chose, on ne voit pas très bien quelle est la différence. Rachid dit, Bagmara Mefaresh là. Alors on va patienter l'Almara. Anasta ou pitita et biti. Bon, Mistama, c'est osé, hein. Mais il y a une personne qui vient vers l'autre. Il lui a dit, tu as violé ma fille, ou bien tu as séduit ma fille. L'autre, il dit, ni violé, ni séduit, rien, je ne connais pas ta fille. Mashbiachani, viens me ramener. Il fait, jure-moi que tu n'as pas violé ma fille, jure-moi que tu n'as pas séduit ma fille. Il a dit Amen. Le din, il est qu'il est chayav. Ma chayav, chayav korban shvoa, après, oui. Si après on découvre qu'il a oui violé, si après on découvre qu'il a oui séduit, donc il était censé de faire quoi? Des payer de l'argent pour ça. Parce qu'il y a dans la Torah des barèmes de pays pour une personne qui fait une chose pareille. Donc là, il a essayé de s'échapper de payer en disant qu'il n'a pas fait, il a même viré là-dessus. Alors c'est pour ça qu'il est chayav. Par contre, Rabbi Shimon Poter. Madou Rabbi Shimon Poter, sinon Mishalem Knas al pi atzmo. Perouche Advarim, on a déjà vu cette idée. Parce que s'il aurait reconnu, s'il aurait dit oui, c'est vrai, alors il n'aurait pas payé. Parce qu'il est modé Beknas. Et les payes, c'est Chamishim Kesef. Les Chamishim Kesef, c'est une somme fixe qui ne dépend pas de la qualité de la fille, ni de l'âge de la fille, ni de son look. 50, c'est 50 pour toute fille. Alors, si c'est comme ça, c'est une knas, parce qu'une knas, c'est toujours un son qui est payé sans rapport direct avec la valeur réelle des gars. Donc s'il aurait dit oui, il n'était pas tout de payer. Alors de toute façon, le fait qu'il a nié et qu'il a juré, c'est non ma'alev et non morit, ça veut dire que ça ne change pas quoi qu'il soit, parce que on reste sur la même position. Ça c'est Rabbi Shimon. Amroulot, ils ont répondu, tu as raison là-dessus, qu'on ne paye pas knas de soi-même, mais afalpi, sinon, Mishalem knas al pi atzmo, Mishalem bo setufgam al pi atzmo.
Même s'il ne paye pas Knas al Piatzmo, Dainu, les 50, c'est pourquoi? C'est parce que les 50, ils sont fixes. Et ça, s'il va reconnaître, oui, c'est vrai, j'ai fait, on va lui dire, alors tu es exonéré de payer les 50. Mais il y a d'autres choses à payer. Il y a à payer Bosh et Pgam. Bosh et Pgam, ça veut dire la honte qu'il a fait à la fille. Et Pgam, c'est aussi le fait que maintenant la valeur de cette fille, dans le marché des Shidduchim, Kamouan, a baissé énormément. Donc, il a, si vous voulez, il a endommagé la fille, indirectement, mais il a endommagé. Donc ça, il faut le payer aussi. Donc il y a deux pays, en vérité, quand on a violé une fille. Il y a les pays qui étaient le pays forfaitaire, une amende de 50 pièces, et ça, on paye son rapport avec la qualité de la fille, avec la valeur de la fille. Je ne sais pas si on a le droit de dire ça, mais en tout cas, on ne tient pas compte de la personnalité de la fille. Après, il y a un deuxième pays. Le deuxième pays, c'est la honte. Quand il s'agit de payer la honte, bien sûr que ça change d'une personne à l'autre, d'une famille à l'autre, d'une fille à l'autre. Et il ne demain, si je fais honte à quelqu'un qui vient d'une famille pas du tout importante, que si c'est la fille de Yaakov Avinu, comme c'est marqué dans la Torah, avec un loyage, Nevala Shabbat Israël. Donc, quand on a affaire avec une fille qui est l'aide d'une famille importante, alors automatiquement, le pays pour la honte est un pays beaucoup plus élevé. Et quand on parle d'Epgam sur la valeur de la fille au marché du Shidduchim, Kamouvan, qui c'est une fille d'une très grande famille, qui maintenant il a été violée, alors évidemment les gens ils vont vouloir beaucoup moins d'elle, ils vont avoir envie beaucoup moins de se marier avec elle. Alors c'est une perte énorme qui en paye plus. Pourquoi je tiens tellement de dire tout ça? C'est pour dire que c'est pas Knas. Là, on n'a pas affaire avec Knas, là, on paye vraiment la valeur. C'est pour ça, même si la personne il va reconnaître, oui, j'ai violé la fille, il va payer ça. On ne va pas lui exonérer, parce que c'est pas Knas. Et c'est ça que les Chachamim, ils ont dit à Rabbi Shimon, Amrou lo afalpi shino mishalem Knas al pi atzmo, mishalem bosh et pgam al pi atzmo. Ganavta et shori. Alors, là, Kamouan, il faut comprendre qu'est-ce que Rabbi Shimon répond là-dessus, parce que c'est tellement évident qu'on ne voit pas du tout comment est-ce que Rabbi Shimon il a pas compris ça. L'Agma il a expliqué. Alors, Ganavta et shori, c'est une personne qui réclame à l'autre et lui dit tu as volé mon taureau. Donc, paye-moi. Véou Omer, lo ganavti. Et l'autre il dit j'ai pas volé ton taureau. Mashbiachani, je te fais jurer vers Maramim, chayav. Pourquoi? Parce qu'il a cherché à se rendre patour de rembourser les taureaux. Ganavti avalotovachti velo macharti. Il dit c'est vrai j'ai volé, mais j'ai pas fait tvicha mechira. D'ailleurs, j'ai pas tué ce taureau, je lui pas fait la shrita, je lui pas vendu. Donc il reconnaît la moitié. Alors à ce moment-là, dit la Mishnah, s'il a reconnu qu'il a volé, Lama ramène patour. Lama il est patour parce qu'il est de nouveau modé beknas. Parce que quand il a reconnu qu'il a volé, il a reconnu qu'il doit payer les doubles, et s'il a reconnu qu'il doit payer les doubles, il ne doit pas payer les doubles. À l'absurde. Et donc, c'est pour ça qu'il est patour, mais chouat à Picadon. Dit les mairies, il est chayav mishum chouat bitouille. Parce qu'il a quand même juré à force, il a dit l'otavarti v'lo macharti. Et après, on découvre qu'il a oui fait la shrita, il a oui vendu les jours, il a juré à faux. Mais c'est vrai que pour cette partie, il est patour, parce que cette partie, il est knas exclusivement. Mais ça n'empêche pas de le mériter qu'il a fait chouat sheker. Alors il est chayav lo mishum chouat apikadon et la mishum chouat bitoui. C'est-à-dire que tout ce Mishnah, à chaque fois quand on parle patou chayav, il s'agit de chouat apikadon. Mais ça n'a rien à faire avec chouat bitoui parce que quoi qu'il soit, il est nishba la sheker. Et s'il est nishba la sheker, il y a bien les chouat bitoui. Donc si c'est bémizid, il est chayav malkout. Si c'est beshogeg, il est chayav korban. Et mitzora et chori. Reuven il dit à Shimon, ton taureau, il a encore né le mien, il lui a tué. Omer lo imite. Et le deuxième, il répond, non, mon taureau, il n'a pas tué la tienne. Mosbiachani mamar amen, il n'est pas tout. Lama, parce que imite shocha et shochi. Omer lo imite, mosbiachani mamar amen chayav. Pourquoi? Parce que là, même s'il va reconnaître, il va rester chayav. Parce que quand un taureau, il a tué un deuxième taureau, il n'y a pas de knas. Là, on paye les vraies valeurs.
Donc s'il a reconnu, il aurait payé. Alors c'est pour ça quand il a nié, il a gagné de l'argent. Il a essayé de gagner de l'argent. Et c'est pour ça si on a découvert qu'en vérité, il a nié à faux, il a juré à faux, donc il est chayav mishum shvuat apikadon. Par contre, émit shorcha et avni ve'omer lo émit. Mashbiachan il amar amen patur lama. Parce que si les taureaux, ils tuent un évêque, alors on paye combien? On paye un forfait. Le forfait, il est 30 shkalim. Le forfait de 30 shkalim, il ne tient pas compte de la valeur réelle de cet esclave. Ça peut être un esclave qui vaut 1 shekel, comme un esclave qui vaut 300 shekels. On va payer toujours la même chose, 30. Donc ça c'est un forfait, et parce que c'est un forfait, c'est knas, et parce que c'est knas, c'est modèle knas pato. Et c'est pour ça qu'ici, il a juré là-dessus, il est aussi pato, parce qu'il a bien pu reconnaître sans avoir besoin de faire quoi? De jurer. Donc c'est toujours le même principe qui se répète plusieurs fois. Amar lo chavalta bi vasita bi chaboura. Donc Reuven il dit à Shimon, tu m'as frappé, tu m'as blessé, à cause de toi je ne peux pas aller au travail, j'ai mal, médecin, médicaments. Et l'autre il dit jamais de la vie. Et après, il lui fait jurer, il jure. Lui אומר, לא חבלתי ולא עשיתי לך חבורה ומשביעך ואמר אמן, חייב. Parce que s'il aurait reconnu, qu'est-ce qui devait se passer? Il aurait payé Kamouran. Il a essayé de nier, il s'est fait aider par un serment. Le serment était un serment à faux, donc c'est pour ça qu'il est khaya. Amar le avdo, il paltra et chini, vesimita et teini. L'esclave, il dit à son maître, tu m'as fait tomber une dent et tu m'as fait crever une œil. Alors ça c'est très grave parce que quand le maître il fait enlever les dents ou l'œil d'un esclave, alors l'esclave cananéen on parle ici, alors l'esclave il est tout de suite libéré. Alors c'est pour ça derrière que l'esclave il va aller au Bédine, il va ouvrir la bouche, il va montrer qu'il manque une ou deux dents, donc il va réclamer à son maître de lui libérer. ועלה, והוא אומר, לא הפלתי ולא שימיתי. Et le maître, il dit, chas shalom, je ne suis pas un agressif. Mais bien sûr que son problème, ce n'est pas l'agressivité, son problème, c'est qu'il ne veut pas le libérer, כמובן. אז עכשיו, משביעך אני ואמר אמן פטור. למה? Parce que c'est toujours la même chose. C'est toujours knas. Pourquoi c'est knas? Parce que, dit Rashi, בעצם, לעבד, il est à lui. Si, par exemple, on possède un taureau, alors c'est évident que je peux prendre les taureaux et je peux lui enlever une dent, non? Personne ne va me dire quoi faire avec mon taureau. Donc si je possède une esclave, c'est exactement la même chose. Dès que je possède l'esclave, je peux lui arracher ses dents. Il est à moi, je paye pour lui. Bon, c'est pas très délicat et c'est pas très gentil, mais c'est quand même quelque chose qu'il peut se faire. Donc, si jamais la Torah elle a dit qu'il quand une personne il fait quoi? Il arrache les dents de son évêque. L'évêque il est libéré, c'est knas. Surtout qu'il est pris d'un don, c'est pas le prix d'un évêque. Kamouvan. Donc il y a des choses ici. Il dit Aleph, personne ne peut me faire personne ne peut me rapprocher si je lui ai arraché les dents parce que j'ai acheté les dents. Si maintenant j'ai besoin de ces dents pour faire quelque chose avec, c'est mon problème. Et deuxièmement, la valeur d'un don, elle est absolument pas l'équivalent de la valeur de quoi? D'un évêque. Mais si la Torah il a dit qu'on fait libérer l'évêque, alors c'est un knas, et mais s'il dit il est patour parce que modèle de knas, patour. C'est un klal. Alors on résume tout ça. Celui qui paye de lui-même, alors il est chayav, donc tout ce qui n'est pas knas, on est chayav si on a juré à faux, vekol, c'est non mais j'allais m'appuyer chaque fois quand c'est un knas, donc la chevoie, elle est pas besoin, et si la chevoie elle n'est pas besoin, donc il n'y a pas là-dessus d'une chouat à Pikadon, parce qu'il pourrait reconnaître et d'être patour. Donc le fait qu'il a juré, ça ne lui a pas fait gagner. Et quand la Torah elle a dit qu'on est chayav pour chouat à Pikadon, c'est dans les cas qui, sans la chevoie, il ne pourrait pas s'échapper. C'est quoi qui lui a sauvé? C'est la choua. Mais ici, il n'a pas besoin en vérité de la choua. Le fait qu'il est bête et qu'il jure, c'est ce qu'il est bête. Mais en vérité, il n'a pas besoin de tout de la choua parce qu'il a pu tout simplement dire oui, c'est vrai. Et alors, dans ce cas-là, il n'était pas tout.
Dans le Passouk, il y a marqué Vipil et Ein Avdo et Chino. Quand la Torah elle parle d'Eved qui sort de Chérout, qui est libéré, alors la Torah elle parle d'abord quand on lui a crevé une œil, et après quand on lui a fait tomber les dents. Dans la Mishnah, on parle d'abord de faire tomber les dents, et après de lui crever une œil. C'est marqué dans le On Ashir de Rabbi Emmanuel Chayri qui la raison elle est que la Torah elle parle selon la gravité de la chose, parce que c'est évident que crever l'œil à quelqu'un c'est beaucoup plus grave et beaucoup plus agressif que lui faire tomber une dent. Mais la Mishnah elle parle de l'aspect pratique. Et l'aspect pratique, Kamouvan, c'est beaucoup plus facile à arracher une dent à quelqu'un que de lui crever l'œil. Pour crever l'œil, il faut travailler un peu. Donc, la Mishnah, elle raconte des histoires selon les cédères à Metsiout, selon la réalité. Et la Torah, elle nous dit les choses selon la gravité, selon les valeurs. Et ça, il faut savoir que il y a beaucoup de choses ils ont un ordre dans la Torah et dans la Mishnah l'ordre il est différent. Après dans la Mishnah il y a un ordre Mesuyam et dans le Rambam l'ordre il est autre. C'est Machal, les Rambam ils parlent de Shvuat HaPikadon dans le Chot Shvuot avant de parler de Shvuat HaEdut. Vous voyez, tandis que dans la Mishnah chez nous on a vu Shvuat HaEdut et après Shvuat HaPikadon. Dans le Rambam, c'est les premières périodes des Chot Shvuot, ça parle de Shvuat HaPikadon. Le Radbaz, il explique pourquoi, parce que le Rambam, il a parlé de quelque chose qui, selon lui, arrive beaucoup plus souvent. Donc c'est beaucoup plus souvent Shvuat HaPikadon que Shvuat HaEdut. Combien parmi nous, ils ont déjà témoigné devant Beidin? Très peu, hein. Moi je disais, il le mérite, mais c'est pas quelque chose qui arrive tous les jours, ni tous les semaines, ni tous les mois, d'aller témoigner devant le Beidin. Par contre, quand il y a une personne qui nous confie un objet, ça arrive plus souvent. Le Rambam, il a choisi son ordre selon l'ordre de la réalité. La Mishnah, c'est selon d'autres ordres, parce que la Mishnah, elle a commencé à parler des Shvuat Bitouy. Après, elle a continué à parler des Korbanot, de Olev et Yored. Le cèdre de la Mishnah, il est autre. Donc, c'est jamais une couchia. Pourquoi Rambam, il fait comme ça, pourquoi la Mishnah, elle fait comme ça, pourquoi le Chumash, le fait comme ça. Et je veux dire plus que ça. Même dans le Shulchan Aruch, des fois c'est le contraire. Dans le Rambam, il parle d'abord de la loi de Megillah et après de Hanouka. Dans le Shulchan Aruch, il y a d'abord le Chot Hanouka et après le Chot Megillah. Vous voyez? Et pourtant, le Shulchan Aruch, c'est un grand amateur de Rambam. Mais ça n'a rien à faire. Pour ça, il a trouvé nécessaire de renverser les cédères. Il a renversé les cédères. Et c'est pas la peine de faire de ça des couches. Maintenant, je vais vous dire d'avoir Nechmad, qui marquait dans le Midrash, que la raison pour laquelle, quand on a crevé l'œil ou on a enlevé les dents à une évêque, il est libéré, c'est parce qu'en vérité, l'esclavage a démarré par Cham. Cham, il a vu son père le Noach, il est allé raconter à ses frères. Donc il s'est servi de l'œil, il s'est servi de la bouche. C'est pour ça qu'il lui a dit, Arou Knaan, Eved Avadim Yeh Lechav. Il était maudit par Noach de devenir esclave. C'est-à-dire que l'esclavage a démarré à la base de quoi? À la base de l'œil et à la base des dents. La bouche et l'œil. C'est pour ça, si un évêque il a perdu l'œil et les dents, on dit allez, c'est plus la peine qu'il va être esclave. Il a perdu les outils qui le amènent vers l'esclavage. Comme ça, c'est marqué dans le Midrash. Alors, Bémet, dans la Torah, c'est marqué comme ça, Vish qui appelle Ein Avdo et Chino. Aval, quand on étudie Masechet Kiddushin, on a tous étudié Masechet Kiddushin, il y a marqué là-bas qu'en vérité, l'Eved, il sort de Chérout, Be-24 Raché Yevarim. C'est-à-dire, si on l'a fait amputer une petite doigt, il est déjà libre. Alors, c'est pas seulement l'œil, et c'est pas seulement les dents. Donc, il faut comprendre cet enseignement. Et ça, c'est une question des bases en vérité sur les Midrash. Il y a un Gemara, donc dit une afmebet, la Gemara dit là-bas comme ça. Si le maître, il a crevé l'œil ou il a fait arracher les dents d'un esclave cananien, il est libre. Et c'est même pas la peine qu'il lui fasse ça qu'on appelle get shichro, star shichro. Si par contre il lui a fait amputer une doigt,
il est libre, mais il faut lui faire aussi shtar shichur. Il a besoin d'un acte de libération. Alors on voit bien de la Gemara qu'il y a quand même une différence entre les niveaux de la libération de l'esclave, si on a libéré quoi? Si on a libéré l'esclave par l'œil ou par les dents, ou si on a libéré l'esclave par un des autres rachei et varim. Dans l'esclavage, il y a deux dimensions. On parle toujours de l'esclavage des esclaves canadiens. Okay? Dans l'esclavage, il y a deux dimensions. Une dimension, c'est que l'esclave, il appartient à son maître physiquement, comme Rashi l'a expliqué, à Reuke Bento. C'est sa bête. Bête humaine, mais bête. Une bête de travail. Deuxièmement, tant qu'il a encore le statut d'Ebed Knani, il a un statut issouri différent. Je te mérite qu'il est, comme on a dit plusieurs fois, il est ni juif, ni goy, il a un statut intermédiaire, il est statut Eved Knani. Ce statut, on appelle statut Issour. C'est-à-dire son état de halachique n'est pas un état halachique normal. Quand un Eved, il est libéré, il se passe des choses. Première chose qui se passe, c'est que le maître, il ne peut plus lui demander de travailler pour lui. Il n'est plus son âne, il n'est plus son taureau. Ça, c'est magnifique. Mais maintenant, les statuts d'Issour, les statuts halachiques de cet évêque, ils restent toujours les mêmes. Pour lui libérer de cette statut halachique, vous savez qu'est-ce qu'il faut? Il faut un acte. Parce que ça ressemble à une femme mariée qui, pour être libérée, elle a besoin de quoi? D'un papier qui s'appelle guet. Tant qu'il n'y a pas de guet, elle n'est pas libre. Par rapport au Issourim, on parle. Hein? Maintenant, c'est la même chose aussi par rapport au quoi? Par rapport au Eved, que si l'Eved, il ne reçoit pas ce papier de son maître, il garde son statut intermédiaire, ni goy, ni juive, il ne peut pas se marier ni avec une goya, ni avec une femme juive. Alors c'est écrit dans un sefer qui s'appelle Chavatzel et Tacharon, c'est un thème trochem de Mnebrak. Et alors il explique comme ça. Quand un Eved, il est libéré par les ou par les dons, ça fait complètement casser l'esclavage sur les deux phases. Et sur les phases Mammon et sur les phases Issour. Par contre, si l'Eved, il est libéré par un des autres rachei Evarim, ça casse pas tout. Ça casse uniquement que l'aspect Mammon. Mais ça casse pas l'aspect Issour. C'est pour ça qu'on a bien besoin, pour libérer l'aspect Issour, de quoi? De shtar shichur. Maintenant, le maïs, c'est une gemara miforeshet. Alors, on va maintenant expliquer comme ça. Le maïs, il y a une machloket Rambam, le Ramban de Sefer HaMitzvot, quand l'esclave il est libéré, quand on lui a amputé un membre du corps. On peut comprendre ça de deux manières. On peut comprendre ça comme une sorte de pénition qu'on donne à cette propriétaire de l'esclave. On lui dit, tu es un humain. Tu as donné un esclave, c'est comme un être humain, il faut se comporter avec lui correctement. Ça veut dire que tu lui arraches des dents, tu lui crèves l'œil, tu lui amputes des doigts, mazé. On n'est pas des nazis. Alors si tu te comportes comme ça, tu ne mérites pas posséder un esclave. Ça, c'est une possibilité. Deuxième possibilité, c'est de dire que l'œil, les dents, les doigts, les membres du corps d'un évêque, ils ont aussi une valeur. La preuve, tu vas vendre cet esclave sur les marchés. S'il manque de doigts, il vaut moins. S'il n'a pas un œil, il vaut moins. S'il n'a pas deux yeux, alors il vaut vraiment moins. Donc, quand le maître, il lui a fait arracher une dent, il a baissé la valeur réelle de cet esclave. Pour ça, il faut payer. Mais à l'esclave, on ne paye pas, parce que moi, c'est qu'un évêque, qu'un arabo. Comment je lui paye? Je lui libère. La libération de l'esclave, c'est le paye pour les dégâts que je lui fais. Ça c'est valable pour les autres rachei Evarim. C'est un paye. Ça veut dire, je lui paye comment? Je dis, il est libre. Il est libre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne travaille plus pour moi. Mais l'aspect Issour, ça veut dire les statuts à la de cet esclave, restent les mêmes. Parce que ça ne touche pas l'aspect halachi. Tandis qu'il l'œil et les dents, qui sont marqués mes forages dans la Torah, il y a marqué la chofshi et shalchem. La chofshi. Chofshi, ça veut dire libre, et libre, ça veut dire libre à 100%.
et l'aspect Mammon et l'aspect Isso. On avance. Je donne la référence, parce que vous êtes tout à fait capable de regarder là-bas, même s'il n'y a pas de voyelle. Allez. Aracha Baruna Avera Shmuel Brei de Rabba Bar Vachana Avera Yitzchak Brei de Rabbi Yehuda Tanu Shvuot Bei Rabba. Ah, il sortait des chiours de Masechet Shvuot. Trois Chachamim. Aracha Baruna, Rav Shmuel Brei de Rabba Bar Vachana Avera Yitzchak Brei de Rabbi Yehuda. Tous les trois Tanu Shvuot Bei Rabba. Il était à la yeshiva de Rabba. Ils ont appris là-bas quel Masechet Shvuot, ni Gitin ni Kiddushin. Ils ont appris là-bas Masechet Shvuot. Paga Behu Rav Kahana. Alors, ils sortent des Beth Midrash, ils marchent dans la rue, et ils rencontrent Rav Kahana. Amar Lehu. Rav Kahana, il a bien su qu'ils se trouvent à la yeshiva des rabbins et qu'ils apprennent là-bas quoi, Masechet Shvuot. Donc, il ne va pas leur poser de questions ni sur Gitin, ni sur Kiddushin. Alors, il va leur poser des questions sur quoi? Sur Masechet Shvuot. Comme il dit Rabbi dans Masechet Shabbat, Daf Gimel Amud Bet, là-haut. Alors, il les a posé une question au sujet des Shvuot. Il leur a dit, Amar Lehu, Eizid b'Shvuot HaPikadon ve'itru bomar. Pirouche. Cette personne, il sait très bien qu'il est quoi? Qu'il est gardien. Il garde un objet. Et, quand même, il ne veut pas le rendre. Hein? Il ne veut pas le rendre. Il veut le garder pour lui. Et malheureusement, vous savez qu'il y a des gens comme ça. Hein? Donc, il fait exprès de girer, il se prépare à girer quoi, qu'il n'a jamais reçu cet objet de garde. Mais il y avait là-bas des témoins qui ont bien vu comment est-ce qu'on lui a confié l'objet. Donc les témoins lui disent, allô, on était là, on a vu, ne fais pas ça, il ne faut pas girer à faux. Ça ne se fait pas. Et il dit, Beshvat apikadon veitroubo. On lui a aussi averti. Mao. Quel est le dit? Ça veut dire la question, elle est quoi? Est-ce qu'il est chayav korban? Est-ce qu'il est chayav malkot? Ou est-ce qu'il est chayav les deux? Il y a trois options. On peut dire qu'il doit amener un korban, parce que Beshvat apikadon, même Bemezid, on amène un korban. Ça, on a déjà vu. On peut dire que parce qu'il y avait là-bas un avertissement, il aura malkout. Et s'il a malkout, peut-être qu'il n'y a pas de korban, parce que ça, on n'a vu nulle part qu'il y aura à la fois korban et malkout. Et on peut dire non, ici c'est une exception. Allez, on tape jusqu'au bout, on tape malkout et on tape korban. Ça, c'est la question de Rav Kahana. Eizid b'shvuat hapikadon veitru bo mao. Keivan dechidushu de bekol haTorah lo ashkichan meizid de maiti korban. Partout on n'a pas trouvé meizid de maiti korban. Ve'acha maiti korban. Imken lo shna atrubei velo shna lo atrubei. Alors, ça change rien de tout s'il y avait atra ou pas. À partir du moment qu'il a juré à faux, qu'il n'a pas reçu cet objet, alors il faut qu'il amène un korban. Ou dilma, ou peut-être bien, on va dire autrement, on va dire comme ça. Anemilei de lo atrubei. Avalei de atrubei, milkala ki korban lo maiti. Il y aura malkout, mais il n'y aura pas un korban. Odilma, ou peut-être Avea Avidna. Ou peut-être on fait les deux. Ça veut dire qu'on va lui demander aussi Korban, comme on va lui demander aussi Malkout. Donc trois options. Amroleu, donc ils ont répondu. C'est pas marqué qui c'est qui l'a répondu. Peut-être c'est lui-même qui l'a répondu, je ne sais pas. Mais Amroleu, on va dire Amroleu. Nina. On a appris Chamura Emena Shvuot HaPikadon שחייבים על זדונה מכות ועל שגיגתה אשם בכסף שקלי. Ça c'est la Mishnah chez nous. Alors maintenant on dit comme ça. Midé qui a marlé al zdona makot miklal de atrouvé. Parce que si on a dit zdona makot, ça veut dire qu'il est caillé, que la personne il est conscient. S'il est conscient, ça veut dire qu'on l'a averti. Ve qui a mar makotim korban lo. Et on a bien dit makot, mais on n'a pas dit korban. Ou maï khumra, et pourquoi on a dit chamour, de nichale le inish de maïti korban velo lilki. Parce qu'on préfère toujours amener un korban et pas recevoir des coups. Parce qu'amener un korban, c'est vrai que ça fait mal à la poche, mais recevoir des coups, ça fait mal au corps. Alors mal à la poche, c'est pas génial, mais mal au corps, c'est plus grave. On va dire ça dépend de qui il s'agit. Il y a des gens qui pourraient
mal à la poche, c'est pratiquement pikoach nefesh. Mais la Gemara, elle n'accepte pas ça. La Gemara, elle dit que normalement, c'est Goufo Chaviv à l'avenir. Al-Kolponim, il voulait amener une preuve d'ici, qu'il y a bien quoi? Qu'il y a bien Malkot, et qu'il n'y a pas Korban. Donc on voit bien de là que on fait Malkot, on ne fait pas de Korban. Amar le Rav Abariti, il vient à Rav Abariti, il dit non, la preuve d'ici, elle n'est pas bonne. Pourquoi? Mantanas donc Shvuat HaPikadon לא ניתן לכפרה רבי שמעון. יכול להיות כי cette Mishnah elle va seulement d'après la chita de qui de Rabbi Shimon. Parce que Rabbi Shimon il dit que il n'y a pas Mezid qui shogeg b'Shvuat HaPikadon. Et c'est pour ça ici, une fois qu'il est Mezid, il n'y a pas du tout Korban Shvuat HaPikadon. Aval et Rabbanan, Korban Amimaïti. Mais יכול להיות que d'après Rabbanan, il faut à la fois faire Malkout avec Korban. Amar le Rav Kahana bar mina de'ai. Il vient Rav Kahana, il leur dit non, c'est pas la peine de dire que cette Mishnah elle va d'après Rabbi Shimon parce que ça c'est comme un dochak parce que c'est pas marqué Rabbi Shimon dans la Mishnah. Mais moi je vous dis que de toute façon vous ne pouvez pas amener une preuve de cette Mishnah. Pourquoi? De anatnin alei, ve'achitnin ala. Moi j'ai appris aussi par hasard cette Mishnah, mais je l'explique comme ça. אחד זדונה ואחד שגיגתה. N'importe s'il a fait שבועת הפיקדון במזיד ou s'il a fait שבועת הפיקדון בשוגג, dans le deux cas, אשם בכסף שקלים. דהיינו, il y a toujours quoi? Il y a toujours קורבן. מזיד ושוגג קורבן אשם בכסף שקלים la valeur de 2 pièces d'argent comme on a dit. ומהי חומרה? Et pourquoi on appelle ça חומרה? Pourtant, בשבועת העדות il y a aussi מזיד כשוגג. Réponse de Ilu Atam Dainu Bishvuat Haidut Khatat Badanka. On peut amener Korban Khatat, Olev Yored. Le Olev Yored Korban Khatat maximum c'est une BMA, mais la Torah n'a pas fixé une valeur. Tandis qu'il est à Cham de Shvuat HaPikadon, il y a une valeur fixe, 2 pièces d'argent. Donc en vérité, avec les Olev Yored, on peut s'en sortir avec une bête qui vaut pas cher. Tandis que pour les Shvuat HaPikadon, on paye plus cher. Alors, on voit bien de là qu'il y a ici une khumra, mais la khumra, elle n'a rien à faire avec le malkout. Shoelet Agmara avec l'Igmarmina. Alors, d'après ça, on peut vraiment apprendre de là qu'il n'y a pas de malkout. Parce que si tu dis que la seule chose qui est khumra ici, c'est quoi? C'est une histoire de valeur. Alors, déduisons de là qu'il n'y a pas de malkout. Dit l'Agmara, non, on ne peut pas apprendre de là. Dilma de lo atroubé. Il y a qu'il n'y a pas de malkout tout simplement parce qu'il n'y avait pas atra, il est Mezid. Et il nous a dit qu'il est Mezid, mais il n'y a pas malkout parce qu'il n'y a pas atra, donc on ne peut rien apprendre de là. L'Ishna Achin, la deuxième version, Tash Maim Chavim al Shigigata, Maim Chavim al Zdona, Hacham Bekesef Shkalim. Alors, Maïla Vede atroubé. Non, Achanam de lo atroubé. Alors, de nouveau, il n'y a pas de preuve. Donc c'est la même chose en vérité, on répète le même enseignement à une autre version. La Gemara qui pose la question ici, Dilma Avea. J'ai vu là-dessus un couchia en nom de Rav Chaim Berlin. Chaim Berlin, c'est le fils aîné de Netziv. Rav Chaim Berlin, il est Max Kacha. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Il y avait des gens qui ont fait un avertissement. Ils ont dit, comment tu peux jurer que tu n'as pas reçu quoi? L'objet, on était là, on a bien vu, et la Gemara pose la question, est-ce qu'on va lui faire Korban, est-ce qu'on va lui donner Malkout? Des options. Demande Rav Chaim Berlin, compte, il faut donner Malkout à quelqu'un, il ne suffit pas qu'on va lui dire, hey, comment tu fais ça? Il faut que la personne va nous dire que malgré qu'ils vont me menacer avec vos Malkout, mais moi je n'ai pas l'intention de les rendre. Donc je n'ai pas peur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il leur a dit maintenant, même si vous me tapez, même si vous m'amenez au Bédine, je ne rentre pas l'objet. Ça veut dire qu'il reconnaît, il a eu l'objet, non? Et s'il a reconnu qu'il a eu l'objet, donc il n'est pas Kofer Mishum Shvoa,
et il est koffer tout simplement. C'est-à-dire koffer, ça veut dire il dit je rentre pas. Ouais. Mais dès qu'il a dit je rentre pas, il n'a pas encore juré. Il est avant de jurer, et les témoins lui disent, tu sais, si tu jures, je vois ta picadone à faux, et lui il dit je m'en fiche, je jure quand même. Mais dès qu'il a dit je m'en fiche, ça veut dire qu'il a nié avant encore de jurer. Parce qu'il a dit que je m'en fiche. Et toute la raison de lui dire qu'il amène un corban, c'est quand il a nié Mishum Shvuat Picadon. Mais on a bien vu qu'il, par exemple, si une personne, il a reconnu et il n'est pas tour. Alors, même s'il a juré, il n'est pas tour. Pourquoi il n'est pas tour? Parce qu'il ne s'est rien engagé et il ne s'est rien rendu pas tour par la joie. Donc là, c'est exactement la même chose. À partir du moment que la personne il dit Afal Pichen, donc il est Matirat Smolema les Malkout, ça veut dire qu'il a de toutes les façons reconnu qu'il doit ou il ronde, mais il ne va pas rendre. Alors, on est déjà où on en est, sans avoir besoin de passer par quoi? Par la chevoie. La chevoie, elle ne change rien du tout. Donc, si la chevoie, elle ne change rien du tout, on ne voit pas pourquoi on va lui demander d'amener un corban. C'est-à-dire, la couche, elle est, comment ça se fait qu'il a la pensée qu'on va faire les deux, Gam Malkout et Gam Korban. À partir du moment qu'on va les faire Malkout, il n'y a plus de Korban. Quand on va les faire Malkout, il n'y a plus de Korban. La Gemara, elle continue d'amener une preuve. Tashma, lo, im amata benazir tamé, c'est qu'un loquet. Quand on a affaire avec Nazir tamé, il est loquet. Rach, il dit qu'il ne sait pas de quoi il s'agit. C'est-à-dire, il ne sait pas d'où est-ce qu'on sort cette braïta, mais on commence au milieu de la braïta. On a dit Nazir tamé loquet. Quand Nazir devient tamé, il est chayav malkout. Tomar b'shvuat hapikadon she'ino loquet. Et tu dis qu'il soit à Picadon, il n'y a pas de malkout. Alors, mi dit qu'il y a marloqué, miklal de atrobé. Ça veut dire que, si tu dis qu'il est nazir et le chayav malkout, s'il est devenu tamé, c'est forcément qu'on lui a bien averti, non? Sinon, il n'y a pas de malkout. Fait qu'il y a mar, tomar b'shvuat hapikadon, she'ino loquet. Et on a dit que dans le même cas, b'shvuat hapikadon, she'ino loquet. Ça veut dire qu'on voit bien de là. Qu'ici, on lui a averti avant de faire shvuat hapikadon, il n'y a pas de malkout. Aval Korban Maïti. Mashma qu'il n'est pas loqué, mais il va amener quand même Korban. Donc on a la réponse sur la question, il n'y a pas de deux choses. Il amène Korban, mais il n'y a pas de malkout. On repousse et on dit, Maï non loqué, de non niftar de malkout. Quand on a dit non loqué, c'est pas qu'il n'a pas de malkout. Non, il a de malkout, mais les malkout, il ne va pas le rendre pas de tour de quoi? Des Korban. Miklal de Nazir Tamé Niftar be Malkout. Donc ça va nous amener à dire que quand on a affaire avec Nazir qui est devenu Tamé, on va lui donner Malkout avec ça, il est pas tour, c'est l'homme nachon. Ha Korban Ktiv be, mais forage dans la Torah, qui quand un Nazir il est devenu Tamé, il doit amener aussi un Korban et ça n'a rien à faire avec le Malkout. Réponse à Tam de Maïti Korban Kechi de Teichulalei Nazirut Betara. Pirouche, les korban qu'il amène là-bas, c'est pas une korban kapara seulement, j'ajoute le mot seulement parce que sinon c'est embêtant. Les korban qu'il amène les nazir qui est devenu tamé, c'est pour lui permettre de pouvoir faire quoi? De redémarrer une nazirut tara. Tandis que les korban de Shvuat Picadon, c'est une korban kapara classique. C'est pas du tout une korban qui doit permettre quelque chose plus tard, c'est un korban qu'il a amené uniquement pour donner de la kapara. Donc on ne peut pas comparer les deux. Amaro Rabanan Kamel de Rabba. Donc après ils sont revenus au Beth Midrash. Et ils ont raconté à Rabba, le Rebbe, ce qui s'est passé dans la rue avec Rav Kahana. Toute la discussion qu'ils ont eue avec Rav Kahana. Ils rentrent au Beth Midrash et ils disent, Rabbi, voilà, on a eu une rencontre dans la rue, on a rencontré Rav Kahana, voici tout ce qu'on a parlé avec lui. Amar Léo, il vient un rabbin, il commence maintenant à parler. Miklal, de qui lo a trouvé Veikaïdin, Michael. Si Rav Kahana, il vous a posé cette question, il a dit qu'il est Kaïlé, qu'il y avait Atra'a, et après on demande s'il y a Malkout, Korban, etc.
Alors, déduisons de là, de Chiloat Trouvévi Kaedim, Michael. Mashma, qu'ici il y a des témoins, qu'ils ont vu comment est-ce qu'il lui a confié l'objet, mais il n'y avait pas d'atra. Alors, dans ce cas-là, Rav Kahana, il va être d'accord qu'il n'y a pas de malkout, parce qu'il n'y a pas d'atra. S'il n'y a pas de malkout, automatiquement, il y a quoi? Il y a korban. Mais pourtant, c'est pas vrai, il n'y a pas de korban. Lama. Kfirat dvarim be'almaou. Arei kan, ici, à partir du moment qu'il y a des témoins qui témoignent qu'il a oui reçu l'objet, la raison pour laquelle il va maintenant payer, c'est pas parce qu'il a juré ou pas juré. Il doit maintenant payer parce qu'il y a des témoins qui ont vu comment est-ce qu'il lui a confié l'objet, non? Alors à ce moment-là, c'est kfirat dvarim be'alma, de'ainu. C'est pas du tout la kfira, le fait qu'il va nier ou pas nier, ça ne changera rien du tout à partir du moment qu'il y a des témoins. Et si le fait qu'il va nier, il ne changera rien du tout, il n'y a pas de korban non plus. Il n'y a rien. Alma kasavara ba kofer ben mamon shalaveid patur. Donc on voit bien de là qu'Iraba il pense que tout ce qu'il a Torah, il a dit qu'il est kofer bepikadon venishba, il est chayav korban, c'est dafka quand il n'y a pas de témoins. Mais s'il y a des témoins, le fait qu'il a juré, c'est un homme à lève et un homme moride. Le fait qu'il a juré, ça ne changera rien du tout. Pourquoi? Parce que comme de toute façon il y a des témoins, alors ça qu'il raconte lui, il ne nous intéresse pas du tout, on ne va pas lui écouter. Et si on ne va pas lui écouter, on ne peut pas dire à la personne qui fait rien du tout, qu'il va amener un korban parce qu'il n'a rien fait. C'est un peu absurde, parce qu'en vérité c'est encore une chutzpah plus grande s'il y a des témoins qui disent qui lui a oui confié l'objet, ou qui lui a prêté, n'importe. Et maintenant lui va jurer que non. Alors nous on aurait dit qu'il est encore plus Khatchouf qu'une personne qui dirait ça à son témoin. Mais à Falpichen, la Svara, elle reste quand même comme ça, d'après Rabat, qui compte une personne, il dit quelque chose qui n'a pas de valeur, ça veut dire qu'on n'a rien entendu. Et si on n'a rien entendu, on ne peut pas lui demander d'amener un korban pour ça. Et pourquoi on n'a rien entendu? Parce qu'il y a déjà des témoins. Alma kasavara ba kofer amon sheyesh alav edim patur. Amar le Rav Hanina le Rabba. Il a Rav Hanina dit à Rabba, Tanya de Messayalach. Je vais t'amener une braïta qui va t'aider, qui va soutenir ça qui t'a dit ici, qui compte la kfira, elle donne à rien, alors il est patur. Quelle braïta? C'est écrit dans le pasuk Vekichesh ba. Vekichesh ba perusho, que la personne il a nié. Nié quoi? Nié un objet de garde, nié un salaire, nié un vol, etc. Alors on dit Vekichesh ba. Prat le modèle, echad min achim, ou echad min ashutfim, venishba al sheker. Pirouche, s'il y a le machal, un objet de garde qui appartient à des associés ou à des frères. Et les deux, ils l'ont réclamé. Et lui, il a reconnu à l'un, et vers le deuxième associé ou le deuxième frère, il a nié. Il ne faut pas me demander pourquoi il a fait ça. Il a fait ça, voilà. Il a peur d'un, il est très costaud, tandis que l'autre, il est tout petit. Alors, dans ce cas-là, quand il a fait un peu nier, un peu pas nier, alors le din, il est qu'il est pas tout, parce qu'il a reconnu quand même moitié. S'il a reconnu moitié, c'est pas Vekichesh. Vekichesh, c'est quoi? C'est nier. Ici, il n'a pas nié. Venish Baal Sheker, il y a marqué dans la Torah Venish Baal Sheker. Alors on dit, Prat, le lové Beshtar et le lové Beidi. Pirouche, Pshat Pashut dans cette braïta, c'est qu'ils sont empruntés d'après, et on a une star, on a une traite qui prouve qu'ils sont empruntés, on a des témoins qui sont empruntés, donc tout ce qu'il a nié, pas nié, juré, pas juré, c'est plus quelque chose qui nous intéresse. Alors, a priori, on a la preuve d'ici pour Rabat, qui passe qu'il y a une star où il y a des témoins, donc tout ce qu'il a dit, ça n'a pas de valeur. Si ça n'a pas de valeur, alors il n'y a pas là-dessus din quoi? Din korban. Amar Lei lui a dit, Mishuma lotesayan. Si tu dis que j'ai une preuve de là, c'est pas vrai. Voilà, là, on est été de la Chachamim toujours, parce qu'on ne cherche pas à avoir raison, on cherche de dire des choses qui sont vraies. Il a dit, tu m'amènes une preuve, mais on aurait dit, il n'y a pas de preuve. Pourquoi il n'y a pas de preuve? Parce qu'on peut dire, Beomer Laviti,
Velo laviti beidin. Laviti, velo laviti beshtar. Pirouche, l'autre personne, il reconnaît qu'ils sont prêtés. Il a dit, je m'empruntais sans témoin. J'ai dit, je m'empruntais, mais je m'empruntais sans shtar. Donc, il nie et il nie pas à la fois. Et donc, dans ce cas-là, c'est pour ça qu'on a dit qu'il n'y a pas là-dessus d'une korban, parce qu'il n'a pas nié à 100%. Il a nié qu'il est à moitié. Maintenant, vous allez me dire, et pourquoi il va faire ça? C'est pas chute. Parce que s'il n'y a pas de témoin, il n'y a pas de shtar, il n'y a pas là-dessus d'une encaissement menechassim mishubadim. Et Kamouvan, qu'il est gagnant de faire ça, de dire ça. Maintenant, de Rabba essaie d'expliquer comme ça. Mima, imidekatan, evekichesh bafrat, le modèle echad min achim, ou l'echad min ashutafim. Aïe, l'echad min achim eichidami. On a dit qu'il a reconnu un des frères. Alors, c'est quoi les cas exactement? Il est madod, il est bepal gadide. Si on va dire qu'il lui a reconnu sur sa moitié à lui, alors, haïka kfira didach. Ça veut dire, si on va dire qu'il y a des associés, chacun il possède 50. Il a reconnu vers l'un, et il a nié vers l'autre. Alors en vérité, par rapport à l'autre, il a nié à 100%. Même s'il a reconnu 50%, mais il a nié 50%. À partir du moment qu'il a nié 50%, il a nié 100%. Parce que par rapport à l'autre associé, qu'est-ce qu'il y a? Il y a seulement, c'est 50 qui pour lui, il est le 100. Et la lave de Amr, il lui dit comme ça, Mitravinan yazfat. Les témoins, ils disent à l'autre, tu t'es emprunté chez deux personnes-là, chez les deux personnes-là. Et lui, il répond, non, je n'ai pas emprunté de vous deux, j'ai emprunté de un de vous deux. Alors, dans ce cas-là, la kfira qu'il est offert ici, c'est aussi une moitié de kfira. Et parce que c'est kfira dvarim be'alma, donc il n'y a pas là-dessus d'une korban. Siman chova bekitot de baal abayit chomer nezira. Donc ça c'est le siman de preuve qu'on amène maintenant. Tashma, eino chayav al shigigata, uma u chayav al zdona, asham bekesef shkalim. Alors de nouveau on essaye de dire maïlav zdon eidim. Alors on va dire qu'il les a donné ici, c'est qu'il y a des témoins qui l'ont averti. Et on voit bien asham bekesef shkalim, ça veut dire que même s'il y a des témoins qui font quoi, qui est il est averti, il doit amener les korban, on repousse, on dit l'os donne atzmo. Meizid ici, c'est pas Meizid alpi témoin, c'est Meizid alpi mi, alpi atzmo. Tashma yushtite. Il y a des groupes de témoins. Kafra Arishona, Mishnah qu'on a vu plus haut. Kafra Arishona, ואחר Kafra השנייה, שתיהן מתחייבות מפני שיכולה עדות להתקיים בשתיהן. זאת אומרת. Il y a des groupes de témoins qui peuvent témoigner, par exemple, que Rouven il a prêté de l'argent à Shimon. La première groupe des premiers témoins, ils disent on n'a rien vu. Ils jurent là-dessus. Après, il y a la deuxième groupe qui vient et qui dit on n'a rien vu, on jure là-dessus. Alors les deux ils sont chayavot korban shvat haïdout. Pourquoi? Parce que les témoignages, il a pu tenir, et selon les témoignages des deux premiers, comme selon les témoignages des deux derniers. C'est-à-dire qu'en vérité, chacune de ces deux groupes, elle a fait quelque chose qui est dramatique, on va dire, hein? Qui est important. Ensuite, demande l'Agmara, Bishlomashnia Titrayev, de Kafra la Katrishona. La deuxième groupe, l'Agmara, il a déjà demandé elle a posé cette question. La deuxième groupe, elle a fait quelque chose de dramatique. Pourquoi? Parce que la première groupe, elle a nié. Maintenant, qu'est-ce qui reste dans les stocks? Le deuxième groupe. Maintenant, la deuxième groupe, elle a nié, c'est fichu. Mais quand la première groupe, elle a nié, ils pourront nous dire, mais on n'a rien fait de mal. Pourquoi on n'a rien fait de mal? Parce qu'il y a encore la deuxième groupe. Asbish, comme Ashnia Titraev de Kafra la Katrishona et la Rishona, Maïme Chayva. La première groupe, pourquoi est-ce qu'elle est Chayevet? Ah, Kaïma Ashnia. La première groupe, elle peut s'excuser. Il y a la deuxième. Alors qu'est-ce que je vois de là? Qui même si la première groupe, elle a fait quoi? Elle a nié et il y avait encore une possibilité de récupérer cet argent, il faut qu'ils amènent une korban. Donc mashma qui même s'il y a des témoins, il y a bien que fira. Et chez nous aussi c'est la même chose. S'il a nié malgré qu'il y a des témoins, le fait qu'il a nié, ça suffit pour lui demander d'amener un korban. Amar Avina.
Acha b'mayaskinan, c'est la réponse de la Gemara là-bas. Acha b'mayaskinan, qui gonche haïta shnia, pishat kfirat arishona, krovim beneshotehem. Vous vous rappelez, ils étaient proches par leurs femmes, et donc s'ils sont proches des familles, alors ils ne peuvent pas témoigner. Beneshotehem gossesot, et leurs femmes sont en train d'agoniser gentiment. Ma'odeteim arov gossesim lemita. Je pourrais dire que rov gossesim lemita, qui en général les gens agonisants ils terminent sur les pompes funèbres. Kamas mala anashtami atrayeminu velo shrive. Donc c'est pour ça que on a bien dit quoi, que ici les cas il est qu'ils sont encore vivantes, et même s'ils sont agonisantes, ça veut dire pas qu'ils sont considérés comme des morts. Mais s'ils ne sont pas morts, la première groupe elle est quoi? La première groupe elle est considérée comme un groupe qu'elle ne peut pas témoigner. La deuxième groupe elle est encore inapte de témoigner. Donc la première groupe elle était quoi? Le seul groupe qui a pu témoigner, donc on n'a pas une preuve d'ici. Dans les préfaces de Pnei Yoshua sur Seder Nashim, il amène au nom de son gendre. Son gendre, il a demandé, j'ai oublié le nom, son gendre, il a demandé pourquoi la Gemara, elle a dit que les deux femmes sont agonisantes. C'est un peu méchant. On a pu dire qu'il y a une des deux qui est agonisante. Et ça aurait été déjà suffisant. Parce que s'il y a une qui est agonisante, et nous on pense qu'une fois qu'elle est agonisante, elle va mourir, donc ils sont plus proches des familles. Alors pourquoi on devait rendre les deux pauvres femmes agonisantes? Ça c'est la question des gendres de Pnei Yoshua. Il a répondu les gendres de Pnei Yoshua à Kara. Dans la Gemara a marqué que Rab Meir il dit Chayshinan le Miuta. Rab Meir il dit que partout il craint de la minorité. Rabbi Meir il a on va dire paranoïa entre guillemets des minorités. Nous on dit toujours qu'on compte sur la majorité. Alors, après, la Gemara, elle pose des questions là-dessus. Les machins, est-ce qu'on peut manger de la viande? Il faut toujours craindre que quand on a fait la shrita, les couteaux et la coupe